Et sur ta chaîne YouTube, Andrew, tu parles de sujets d'identité, tu parles de sujets légers, de sujets marrants, mais tu parles aussi de sujets très sérieux et tu as fait une vidéo par rapport aux événements qui se passent actuellement en Tchétchénie. Et c'est important pour toi de communiquer là-dessus, surtout dans une période où les médias communiquaient très peu malheureusement sur tous ces événements. C'est ça d'ailleurs qui m'a fait un peu péter les plombs d'ailleurs, parce que genre ceci peut être toléré. Et surtout, pourquoi on n'en parle pas? Quand tu regardais la presse américaine ou la presse UK, ça en parlait déjà pas mal. En France, que dalle. Il a fallu attendre que Lola Wesh, Tristan et moi on s'y mette pour que d'autres articles commencent à fuser sur Tétu. Pourquoi d'après toi? Parce que parce que c'était pendant les élections, donc tous les médias étaient focalisés sur les élections, de savoir qui couche avec qui, parce qu'attention, le Sénat, le présidentiel et tout. Alors qu'il se passe des trucs vachement plus importants, mais tout était focalisé que sur les élections. Ils en ont parlé que 3 semaines après les premières infos. C'est vrai? Non mais c'est vrai. Dingue. C'est dingue. Et comment c'est possible surtout? Enfin, on pensait qu'on était en train d'avancer dans l'acceptation des gays et tout, et au final t'entends un truc qui se passe, t'entends un truc qui se passait comme en 1945 quoi. Tu fais mais c'est quoi ce bordel? Tu te sens le devoir toi avec ton rôle aujourd'hui sur YouTube de sensibiliser? Bien sûr, évidemment. Ça va de soi. Quand tu commences à avoir une communauté comme ça et que t'es un peu pris pour le grand frère, t'es toujours obligé d'être là pour parler de l'actualité, pour parler de la prévention, t'es toujours obligé d'être présent. Bien sûr que c'est important. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les personnes qui nous regardent peuvent faire justement? Peut-être pas pour débloquer cette situation en Tchétchénie, parce que ce serait très prétentieux peut-être, même si c'est tout ce qu'on espère, hein, quelque part au fond de nous. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à notre petite échelle? Franchement, ça fait très youtubeur, mais à part partager un maximum, parce que la puissance des réseaux sociaux, elle est énorme. Non mais t'as raison, tu as raison. C'est nous qui créons le monde de demain. Hein. Bien sûr. Donc à part... enfin, quand je dis nous, je parle pas de nous youtubeurs, je parle nous, êtres humains. Bien sûr. Mais à part dire aux gens de partager les vidéos pour qu'elles soient vues massivement, qu'elles deviennent virales et que tout le monde le voit, et faire signer des pétitions, je peux pas faire grand chose malheureusement, parce que ça touche pas l'Europe en fait. Donc on peut pas faire grand chose à notre échelle à part informer les gens. Après tu peux prendre un groupe de gays et foncer pour aller arrêter ça en Tchétchénie, mais à mon avis ça va être compliqué. Je suis pas sûr que ça fasse le poids non plus. Ouais. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune garçon ou une jeune fille qui nous regarde et qui se pose des questions sur son identité, sur sa sexualité? Te prends pas la tête. Te force surtout pas à faire un coming out si tu sens que ça va pas le faire. Coucher avec une femme si tu n'en as pas envie. Non, ce que je veux dire en fait, c'est te prends pas la tête à vouloir, très jeune, vouloir connaître ta sexualité, tes orientations sexuelles. Juste vis, te mets pas la pression. Si tu veux essayer avec un garçon, essaye avec un garçon. Si tu veux essayer avec une fille, essaye avec une fille. Si t'es pas prêt, tu attends. Si tu as rencontré un garçon que ça te plaît, que t'as fait ta première fois avec, c'est bien passé, c'est génial. Si tu sens que tu veux le dire à ta famille que tu veux faire ton coming out, tu sens que tu veux faire ton coming out à ta famille et que ça va pas le faire, abstiens-toi, parce que faire un coming out c'est pas une chose obligatoire, vraiment pas. Va pas te mettre dans la merde. C'est bien de faire un coming out pour te soulager si t'en avais besoin et que tu sens que ça va passer, mais si tu sens que ça va pas passer, abstiens-toi, c'est pas utile, tu le feras plus tard quand tu auras ta propre situation. Mais juste vous prenez pas la tête, je te jure, ils se prennent vraiment beaucoup la pression et pour rien, c'est pas la peine de se prendre la tête autant. Ou alors ils veulent être tout de suite en couple, alors ils ont 13 ans, ils veulent être tout de suite en couple. Prenez le temps, zen, ils veulent aller vite, ils veulent c'est le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est juste prends ton temps, te pose pas trop de questions, vis ta vie, vis pas pour les autres. Si t'aimes les hommes, va avec les hommes, si t'aimes les femmes, va avec les hommes, si t'aimes les femmes, va avec les femmes, si t'es transgenre, enfin, fais ce que tu veux, tu vis pour toi, pas pour les autres, te prends pas la tête à vouloir savoir ce que les gens pensent de toi.